Que la gloire soit rendue à notre Seigneur qui a permis que nous soyons encore là au début de cette semaine, cette nouvelle semaine. Nous sommes aujourd'hui lundi, c'est le début de la semaine et déjà nous sommes 23 heures passées d'une dizaine de minutes et nous voulons commencer notre programme. Nous voulons recommander ces instants entre les mains du Seigneur, que son esprit nous anime et que ses anges nous assistent. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Père, nous te disons merci et nous te rendons toutes nos actions de grâce, Yahweh, pour cette grâce que tu viens encore de nous accorder en ce jour, après que tu nous aies gardés, tu nous aies protégés, Papa, contre toutes les attaques de l'ennemi. Après notre programme de vendredi, tu étais avec nous les vendredis, la nuit, tu étais avec nous les samedis, hier dimanche au Père, et aujourd'hui encore depuis le matin jusqu'en ce moment-ci. Qu'est-ce que nous pouvons te dire au Père? Qu'est-ce que nous pouvons te donner, ô Yahweh, sachant que l'or et l'argent t'appartiennent, le ciel c'est ton trône et la terre c'est ton marchepied. Nous venons juste pour te dire merci et recommander ces instants entre tes saintes mains. Que ton esprit nous anime, ô Dieu, et que tes anges nous assistent du début jusqu'à la fin, et cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Je déjoue tout le plan du diable et je le voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Sois béni, sois loué, sois exalté. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous offre encore au début de cette semaine, que nous soyons là devant sa présence pour passer ces moments merveilleux avec lui et ensemble avec tous les saints et tous les anges de notre Seigneur. Notre programme c'est Seigneur secours-moi, mais nous voulons mettre un peu d'accent sur ce qui se passe dans notre pays. Nous ne pouvons jamais rester indifférents et voir les choses comme ça se passe beaucoup plus dans sa partie orientale, là où il y a les hostilités entre les forces loyalistes et le FARDC, assistés par nos frères et sœurs faisant partie des volontaires pour la défense de la patrie, les Wazalendou, contre les terroristes de M23, assisté de l'agresseur RDF et tant d'autres forces étrangères extra-africaines et extra-africaines. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ce que nous venons d'apprendre là. Nous voulons seulement tout dire à tous nos bien-aimés qui sont de ce côté-là, nous sommes des cœurs avec vous. Et nous voulons revenir sur ce point-là pour prier le Seigneur. Comme nous avons toujours l'habitude de le dire, chacun a sa part de responsabilité. Nous, chrétiens, nous, enfants de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier Dieu. Et c'est notre façon de soutenir la guerre qui est à l'est de notre pays. Les militaires doivent se retrouver au front. Les politiques doivent se retrouver sur le front politique et diplomatique. Et les journalistes et les communicateurs aussi doivent se retrouver sur le front médiatique. Voilà pourquoi nous devons prier. Et nous avons aussi voulu intituler notre intervention de ce jour « Ne vois-tu pas déjà ces ténèbres ?» Et nous tirons cela dans un texte biblique dans le livre de Job, chapitre 22, au verset 11. Et je vais lire. Job, chapitre 22, le verset 11. C'est Eliphaz de Théman qui s'adresse à Job. Mais nous voulons nous en approprier pour faire notre requête auprès du Seigneur. Ne vois-tu donc pas ces ténèbres, ces eaux débordées qui t'envahissent? Je reprends encore la lecture de ce texte, c'est le verset. Ne vois-tu donc pas ces ténèbres, ces eaux débordées qui t'envahissent? Ça, c'est la remarque ou le constat qu'avait fait Eliphaz de Théman vis-à-vis de Job. Mais nous voulons nous adresser à notre Dieu, lui poser cette question-là. Ne voit-il pas ces ténèbres et ces eaux débordées
qu'il nous envahisse, nous Congolais. Quand, après que le président de la République, lors de son premier mandat, le 23 juin 2019, il avait dédié ces pays entre les mains du Seigneur Jésus. Et depuis lors, dans quelques interventions, lors des veillées des prières de fin de l'année, le président est revenu pour demander au Seigneur que ce soit lui qui s'assoie sur le trône de ces pays. Quand il voit tout ce qui se passe, toutes les conspirations, tous les complots qui se trament contre la RDC, cela ne vient pas du Rwanda seulement. Le Rwanda, comme on le dit et comme on le sait, n'est qu'une simple marionnette utilisée par les Américains, les Français, les Anglais, les Occidentaux d'une manière générale. Bref, par la communauté internationale qui, à tout prix, jure sur la balkanisation de notre pays. Mais Seigneur, notre Dieu, ne voit-il pas tout ça? Mes frères et sœurs, à un moment donné de la vie, je vais me référer à ce qui s'était passé même à l'époque de Mardoché et de sa nièce ou cousine Esther Adassa. Il y avait déjà une conspiration contre les Juifs qui étaient à Suse et dans tous les royaumes d'ailleurs, au point que les décrets étaient déjà signés, promulgués, l'extermination de tous les Juifs. Et les Juifs ont eu la vie sauve à cause de l'intervention, l'attitude d'abord de Mardoché et l'intervention de Dieu en se servant d'Esther pour aller voir le roi. Et pour qu'ils arrivent à ce niveau-là, à cette réponse-là, il a fallu que tous les peuples puissent décréter un jeûne de 3 jours, selon que Esther avait demandé à Mardoché plutôt, de dire à tout le monde de jeûner pour elle pendant 3 jours sans manger ni boire, ni les jours ni la nuit. Mais Mardoché, lui, avait déjà commencé son jeûne bien avant ça. Je ne vais pas lire ce texte-là, mais c'était comme ça. Mardoché avait déjà commencé son jeûne bien avant. Quand il a appris, il était déjà dans la consternation. Il a enlevé les habits normaux, il a porté le sac et il était dans la cendre. Et c'est comme cela que quand il est allé se présenter devant la porte du palais royal, Esther lui a envoyé les habits pour qu'il mette les habits. Il a refusé. Il était déjà dans la désolation. Il était déjà dans une certaine constellation. Il priait le Seigneur. Il jeûnait déjà bien avant que les autres. Il a fallu que l'on convoque qu'on demande à tous les Juifs sur toute l'étendue du royaume de jeûner pendant 3 jours et nuits sans manger ni boire pour que le Seigneur puisse intervenir. Je crois que pour le cas de la RDC, pour que notre pays ne connaisse pas la balkanisation, je sais que ce pays ne connaîtra non plus la balkanisation, nous devons faire pression au Seigneur, à qui la nation appartient, d'intervenir et de faire échouer cette entreprise américaine, américano-européenne contre la RDC. Est-ce que l'on peut lui dire, ne vois-tu donc pas ces ténèbres, ces eaux débordées qui nous envahissent, nous Congolais? Nous venons d'apprendre qu'il y a des villes qui ont été de nouveau reconquises par le M23. Ils se sont accaparés sans même combattre, parce qu'il y a trahison. Que tous les traîtres soient maudits au nom
puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'insiste encore que tous les traîtres, à tous les niveaux, soient maudits. Que ce soit parmi les politiciens, que ce soit parmi les militaires, que ce soit parmi les journalistes, parmi les pasteurs, qu'ils soient maudits. Tous les traîtres et toute personne qui touche à l'argent de la corruption pour vendre la mèche à l'ennemi, que cette malédiction retombe sur plusieurs générations d'ailleurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu entende ta voix, mon frère, ma soeur. Et qu'il n'arrive pas à bout de leur entreprise diabolique, satanique, démoniaque. Ce qui nous manque, je veux encore le dire, je l'avais déjà dit une fois, c'est l'amour envers ces pays. On peut aussi avoir l'amour de la RDC, mais on n'a pas l'amour des Congolais. On peut sembler avoir l'amour de la RDC, mais peut-être on aime les richesses qui se retrouvent sur le sol et sous-sol de la RDC, mais sans aimer les pays. Il y en a des gens comme ça, non? Écoute ce que la Bible dit, c'est le Seigneur qui parle. Ésaïe, il dit dans Ésaïe chapitre 62, verset 1, pour l'amour des Sion, pour l'amour des Sion, pour l'amour de Jérusalem, dont l'étude c'est d'abord c'est l'amour. Aussi longtemps, on semble aimer, mais au fond, on n'aime pas ces pays et on n'aime pas le peuple congolais. On ne posera jamais des actes concrets contribuant au rétablissement de la paix en RDC. On ne posera jamais des actes concrets et réels contribuant au bien-être du peuple congolais. Quelqu'un qui se dit congolais ne peut jamais s'allier à l'ennemi rwandais pour venir tuer les Congolais, violer les mamans, tyranniser nos papas et nos jeunes frères. Mais si cela arrive, une chose, il n'y a pas d'amour dans les chefs de tous ceux-là qui prétendent dire aimer le peuple congolais et travailler pour le peuple congolais. Mensonge. Que vous soyez maudits. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Ces pays, nous allons dire à Dieu. Nous avons appris, il y a certains pasteurs, certains serviteurs de Dieu qui ont reçu des révélations avec précision de la part du Seigneur qu'il arrivera un moment. Les gens vont se bousculer au portillon de la RDC pour chercher à venir investir avec des gros montants. Mais nous sommes toujours en train de vivre jusque-là les contraires. Il est vrai, je connais aussi. Lorsque vous êtes déjà engagé dans la volonté parfaite de Dieu, cela n'arrive pas d'une manière simpliste. Il y a toujours eu de dégâts. Je donne l'exemple dans la Bible. Jésus est né. Je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Pas les Jésus, les Bar Jésus, les autres Jésus. Jésus-Christ de Nazareth. Il est né selon la volonté du Seigneur, mais à sa naissance, il y a eu massacre de tous les bébés et tous les enfants de 0 à 2 ans. Est-ce que c'est vraiment que Dieu y a voulu? Mes frères, la volonté du Seigneur, quand vous attendez à l'accomplissement de la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, et nous devons être préparés à tout. Mais nous allons prier. Les villes et villages que
les M23 ont reconquis, que cela soit de nouveau récupéré et définitivement par les forces loyalistes, les FARDC et les volontaires, nos bien-aimés Ouazalendo. Mais que tous les traîtres soient vite démasqués et passés même à l'épée. Notre prière, mes frères, je disais d'abord Ésaïe chapitre 62 là. Pour l'amour, aussi longtemps qu'il n'y aura pas l'amour, les gens vont se taire. Et le Seigneur dit ceci, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Aussi longtemps qu'on n'aura pas vu la RDC finir cette guerre, aussi longtemps qu'on n'aura pas vu mon pays récupérer, recouvrir l'espace de son territoire, son intégrité territoriale, mes frères et sœurs, nous resterons toujours dans notre programme spécial, le SACO, jusqu'à ce que le Seigneur puisse pacifier la RDC dans sa superficie de 2 345 410 km². Et que le peuple congolais vive en paix. Que tous les groupes armés qu'on est en train de ressusciter, que les vrais Congolais prennent conscience. Et si parmi nos 9 voisins, nous savons déjà que l'Ouganda est aux côtés de Rwanda pour nous combattre, donc il ne reste que 7 parmi les 7 voisins restants, s'ils s'allient dans la logique de l'Ouganda et du Rwanda pour nous attaquer, que l'Éternel des armées s'élève et que la guerre qu'ils veulent faire à RDC se retourne contre eux au nom puissant de Jésus. J'avais suivi comment on les appelle, un voyant qui avait dit qu'au mois de mai, un pays africain serait en guerre. Un voyant l'a dit qu'au mois de mai de cette année, un pays africain, il y aura un pays qui sera en guerre en Afrique. Il n'a pas bien déterminé. Si c'est la RDC, que le Seigneur notre Dieu s'élève et qu'il impose sa paix et que cette guerre-là retourne d'auprès de ces auteurs, de tous ceux qui veulent faire la guerre à la RDC, que cette guerre-là se retourne contre eux. J'ai vu en 1997, mes frères et sœurs, j'ai vu de mes yeux, parce que j'étais à Brazzaville, il y avait des commandos américains, des commandos français, des commandos belges, des commandos allemands. Ces 4 nationalités ils avaient placé leurs éléments, leurs militaires, le long du fleuve, avec armes et munitions. Au cas où il y aurait guerre à Kinshasa, à l'entrée des troupes de l'AFDEL, ils vont traverser pour faire ce qu'ils pouvaient faire. Faire sortir d'abord les ressortissants et peut-être l'autre partie qui était cachée, que je ne connaissais pas personnellement. Mais ces commandos et leurs armes qui étaient destinés à venir l'utiliser à Kinshasa, ça s'est retourné, maintenant c'était à Brazzaville. Notre prière, que tout pays voisin de la RDC, que ce soit l'Angola, que ce soit le Congo-Brazzaville, que ce soit la Centrafrique, que ce soit le Soudan, la Tanzanie, la Zambie, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda. Le Rwanda c'est déjà connu, l'Ouganda aussi, mais pour les autres, si jamais ils étaient courtisés par les Américains, les Occidentaux pour les pousser à faire la guerre à la RDC,
et les commanditaires et les exécutants que cette guerre qu'ils veulent amener sur le sol congolais se retourne sur leur propre sol et qu'ils meurent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est vivant. Jésus-Christ est vivant. Je vais lire un texte et l'on va prier. C'est Dieu qui parle. Écoutez ce qu'il dit. J'aime beaucoup ce texte. Permettez. Il s'adresse à Abraham. Genèse chapitre 18, versets 13 et 14, mais c'est le verset 14 qui nous intéresse. L'Éternel dit à Abraham, je reprends, Genèse chapitre 18, les versets 13 et 14. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Quand Dieu a dit à Abraham que l'année prochaine je reviendrai, Sarah aura un enfant, un fils. Sarah a regardé son état, son âge. Elle a douté. Et Dieu, qui a vu et entendu, a parlé à Abraham. Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Des fois, nous nous posons la question si on va vraiment gagner, remporter cette guerre. Mes frères et sœurs, ça, ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est écouter le verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Que le Seigneur étonne le monde entier. Que le Seigneur notre Dieu étonne les Américains, qu'il étonne les Français, qu'il étonne les Anglais, qu'il étonne les Occidentaux d'une manière générale, qui veulent alimenter cette guerre en fournissant les armes au Rwanda pour venir tuer nos frères et sœurs, violer nos mamans. Que le Seigneur fasse quelque chose qui les étonnerait. Et qu'il se pose la question, comment on n'arrive pas à désintégrer la République démocratique du Congo? Comment on n'arrive pas à faire la guerre et à la remporter face aux Congolais? Que les dieux des cieux prennent soin, en commençant du premier d'entre les Congolais, le président de la République, qu'il s'occupe de sa santé, de sa sécurité, de sa protection et de toute sa famille. Qu'il s'occupe de la santé, de la protection, de la sécurité de nos vaillants militaires et beaucoup plus à la personne du chef d'état-major général Christian Chiwewe, du général Chico Chitambwe, à qui l'on avait tendu un piège et l'ennemi a cru qu'il tomberait dans leur embuscade pour qu'on puisse l'abattre. Gloire soit rendue à notre Seigneur qui n'a pas voulu qu'une chose pareille puisse arriver. Comme il l'a épargné, il épargne aussi toute la République démocratique du Congo de tous les pièges des Occidentaux et des Américains. Et nous allons prier que le Seigneur fasse quelque chose qui va étonner le monde et que l'on se pose même des questions. Comment on n'a pas pu parvenir, on n'est pas parvenu à balkaniser la RDC, à mettre la main sur plusieurs territoires. Et ce que l'on veut faire, la transplantation des Rwandais sur le sol congolais, que les Rwandais qui seraient transplantés sur le sol congolais, qu'ils meurent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que lui-même, dès qu'il arrive sur le sol congolais, faisant semblant d'être congolais, qu'une maladie l'attrape, ou les serpents venimeux puissent le mordre et qu'il meure.
au nom puissant de Jésus. Mais que les anges de Dieu puissent agir dans toutes nos frontières, les frontières qui nous séparent de l'Angola, les frontières qui nous séparent du Congo-Brazzaville, les frontières qui nous séparent de la Zambie, de la Tanzanie, les frontières qui nous séparent de la Centrafrique, du Soudan, de tous les 9 pays voisins. Que les anges soient en mouvement aux côtés de nos forces loyalistes, les FARDC, la police des frontières et tous les autres services de l'État, l'ANER, la DEMIAP, la DGM, que les anges de Dieu les accompagnent dans leur service, nuit et jour, qu'ils veillent et que nos frontières soient bien sécurisées. Et que toute armée qui tenterait de fouler le sol congolais, que cette armée-là disparaisse et qu'on ne parle même plus d'elle. C'est possible avec notre Dieu. Il va aussi le faire comme cela. Nous voulons prier pour cette situation, mes frères et sœurs, ça fait très mal. Quand on apprend que les territoires sont de nouveau reconquis et occupés par les M23, sans même combattre, à cause de la traîtrise dans les rangs de nos... Pas d'ailleurs, même pas de soldats combattants, juste des généraux qui dirigent les opérations. Généraux et colonels et les machins. Que les Seigneur les confondent. Que toute personne qui a perçu l'argent, civil soit-il, militaire, policier ou quelqu'un des services d'intelligence de la RDC, pour vendre la mèche à l'ennemi, les Rwandais, et qui travaille maintenant pour le Rwanda, pour l'Amérique, que toutes ces personnes-là, qu'ils meurent. Ils dorment comme ça, ne se réveillent plus. Mais toi et moi, que le Dieu Tout-Puissant nous protège et nous garde, et qu'il impose sa paix sur la RDC. Toutes les promesses qu'il a faites sur notre pays, nous voulons que cela se réalise déjà cette année-ci, pas l'autre, cette année-ci. Nous allons d'abord prier pour la situation sécuritaire de notre pays et après je vais prier pour vous, je vais vous bénir. C'est le début de la semaine. Nous allons dire à Dieu, ne vois-tu pas, Seigneur, ces ténèbres et ces eaux débordantes qui nous envahissent, qui envahissent la RDC, les troupes de l'Ouganda, qui aux côtés des troupes des Rwandais, avec les autres pays, sont sur le sol congolais pour nous tuer. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Tu n'agis pas? Ne peux-tu pas faire quelque chose qui étonnerait les Américains qui les commanditent, les Français qui les fournissent des armes, les Anglais qui leur envoient des migrants étrangers qui se retrouvent là-bas pour qu'ils veulent les déverser au Rwanda pour venir envahir la RDC. Le Seigneur ne le voit-il pas? Qu'il les étonne. Et que tous les traîtres qui sont encore là, qu'ils soient vite démasqués et mis hors d'état de nuire. Et c'est ça notre prière avant que je vous bénisse. Nous allons prier. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous sommes là devant toi, Papa. Les cœurs n'est plus, Seigneur, au bon point. À cause de toutes les nouvelles que nous apprenons, Seigneur, de tout ce qui se passe sur le terrain, des hostilités du côté de l'est du pays au Père. Yahweh, nous apprenons encore au Dieu que l'ennemi, l'agresseur et les terroristes de M23, RDF, soutenus par les puissances africaines et extra-africaines, ont de nouveau reconquis, Seigneur, certains territoires, à Rutshuru et ailleurs, Seigneur. Yahweh, ils ont même tenté à éliminer nos vaillants soldats et surtout
à la personne de Général Chico Chitambwe. Père, c'est seulement toi qui veux que cela, les choses se pourrissent de cette manière, que le peuple congolais soit toujours un peuple qui souffre, qui ne peut pas jamais connaître la paix, et surtout dans la partie est de notre République. Ne vois-tu pas, Seigneur, ces ténèbres et ces eaux débordées qui nous envahissent, ô Père? Ô Éternel, entends les cris des cœurs de ton peuple. Connecte à ces programmes, Seigneur, qui est touché dans les fonds de lui-même, en apprenant, Seigneur, tout ce qui se passe là-bas. Oh, Papa, pourquoi, Seigneur, cette situation va-t-elle perdurer? Jusqu'à quand cette situation va-t-elle perdurer, Seigneur? Où nous continuons toujours à pleurer nos morts, à perdre nos frères et sœurs, nos mamans, qui se font violer, au Père, et ils ont perdu leur dignité humaine. Tout simplement, Seigneur, parce que les Rwandais, l'Ougandais, veulent, Seigneur, transporter leurs frères et sœurs et les placer sur le sol congolais comme des Congolais pour continuer à exploiter nos minéraux au profit des Américains, au profit des Français, au profit des Anglais, au profit des Occidentaux, au malheur des Congolais. Où es-tu, Seigneur? N'as-tu pas dit à notre Père Abraham, n'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Seigneur, agis, manifeste-toi. Fais quelque chose qui étonnerait le monde quand on apprendra cela, oh Yahweh. Que l'on dise que la RDC, Félix Tshisekedi et le peuple congolais ont un Dieu qui est réellement vivant, puissant, qui agit. Et c'est grâce à l'intervention de ces dieux-là que jusque-là la RDC n'est pas désintégrée, balkanisée, mais regarde encore sa superficie d'attente. Éternel, entends les cris de ton peuple. Si tu avais dans son désert, tu avais entendu la voix d'Ismaël et de Agar, pourquoi ne pas entendre la voix de cette femme qui s'est fait violer, de cet homme qui est violenté, Seigneur, à Rutshuru, à Rwindi et dans les environs, Seigneur notre Père? Comment restes-tu indifférent, ô Dieu, aux cris de cœur des peuples congolais, de nos frères et sœurs, de nos mamans, de nos papas? Regarde cet enfant, ces enfants, Seigneur, qui, voyant leurs parents tomber, leur maman tomber, déjà mort, mais l'autre continue même à téter les mamelles, croyant que la maman était encore vivante. Seigneur, qu'est-ce que cela te fait dans les cœurs? Si nous, les hommes, nous souffrons, Seigneur, en voyant de telles images, ô Dieu, à combien plus forte raison, toi, le Seigneur? Nous te prions, ô Dieu, d'étendre ta main et de manifester ta puissance, ta force à toi, Seigneur, pour mettre un terme et de manière définitive à cette guerre qui nous est imposée, ô Dieu, par tous les pilleurs de nos minéraux, Papa, qui ne veulent pas que nous puissions bénéficier, Seigneur, de toutes les richesses que toi tu as enfouies sur le sol congolais et le sous-sol congolais. Que les Congolais continuent à souffrir, mais que eux bénéficient et profitent de tout ce que, Seigneur, de tous ces minéraux, de lithium, de coltan, de nobium, de cuivre et de tous les autres, Seigneur, notre Père, de pierres précieuses. Ils s'enrichissent et nous ne continuons qu'à nous appauvrir. Yahweh, exauce la prière de ton peuple. Entends la voix de l'Église qui te prie en ce moment. Entends la voix de l'Église, Seigneur, et manifeste ta puissance et gloire. C'est toi qui dis dans 2 Chroniques chapitre 7 au verset 14. Tu dis, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, tu dis, je l'exaucerai des cieux et je guérirai son pays. L'heure est arrivée, ô Papa, que tu guérisses notre pays
Seigneur, de cette contagion, de cette maladie, de la guerre. Que depuis des décennies, Seigneur, on continue, Seigneur, à tyranniser nos frères et sœurs, à les martyriser au Père éternel, à les violenter et à violer nos sœurs, nos mamans, nos femmes au papa. Seigneur, étends ta main et manifeste ta puissance. Seigneur, rassure et garantit la protection, la sécurité. D'abord du président de la République, de toute sa famille, garantit, assure la sécurité, la protection de notre bien-aimé général Chiko Chitambwe, des chefs d'état-major Christian Chiwewe et de tous les autres qui sont encore fidèles à la nation, qui sont restés loyaux au Dieu, à la nation congolaise, mais qui ne vendent pas la mèche à l'ennemi, qui ne se laissent pas corrompre par l'argent que les Occidentaux ont sorti, ont déboursé, papa, pour acheter la conscience de plusieurs. Oh Yahweh, exauce la prière que nous t'adressons en ce moment. Regarde comment nous sommes envahis par ces ténèbres. Regarde comment nous sommes envahis, Seigneur, par ces eaux débordées, oh Dieu. Et l'on ne sait même pas quoi faire. Mais donne de l'intelligence et des stratégies, Seigneur, à nos vaillants militaires pour reconquérir encore tous ces territoires et bouter dehors, hors des territoires nationaux, l'ennemi, le Rwandais, l'agresseur et les terroristes de M23 et de tous les autres, Seigneur, qu'on est en train de chercher à crier et ressusciter. Manifeste-toi, Seigneur. Entends les cris, exauce la prière de ton peuple, de ta fille et de ton fils qui se tiennent devant ton trône de la grâce. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Et c'est toi qui dis, papa, il y a un temps pour tout, un temps pour faire la guerre et un temps pour vivre dans la paix. Longtemps nous avons, Seigneur, subi, Seigneur, cette guerre, des décennies durant. Mais papa permet aussi que nous puissions, ô Dieu, vivre en paix et goûter aux délices de ce que tu as donné à ces pays. C'est toi qui nous dis, si vous avez de la bonne volonté, alors vous mangerez les meilleures productions du pays. À quand, Seigneur, que le peuple congolais mangera-t-il, profitera-t-il des meilleures productions de ces pays, Seigneur, de son sol et de son sous-sol, de sa flore et de sa faune, ô Père. Manifeste-toi, papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En ma qualité de ton serviteur Yahweh, je me tiens devant ton trône et je recommande tous ceux qui sont connectés à ces programmes ou qui nous suivront plus tard. Je demande au Seigneur d'étendre ta main dans chaque maison, dans chaque vie, dans chaque famille, dans toutes les parcelles, partout où l'on est connecté à ces programmes, oh Yahweh. Étends ta main et bénis ton peuple. Déverse sur chacune de tes filles et sur chacun de tes enfants, déverse sur eux, ô Père, la pluie de bénédiction. Au nom puissant de Jésus, frères et sœurs, je vous bénis et je vous recommande dans la main de mon Dieu que cette nouvelle semaine que nous venons de commencer, s'il est vrai que nous l'avons commencé avec une mauvaise note dans ces nouvelles que nous venons de recevoir de l'Est du Congo, mais là, dans la suite, papa, nous voulons de bonnes choses. Que ton peuple soit en bonne santé. Et que tu pourvoies à tous leurs besoins, papa. Et beaucoup plus, Seigneur, nous voulons apprendre. Pas seulement qu'il est à l'abri, mais qu'il a repris les opérations avec d'autres éléments fidèles à la RDC qui vont continuer à combattre contre l'ennemi aux côtés du général Chiko Chitambwe, jusqu'à bouter dehors et à récupérer toutes les villes, tous les villages, tous les territoires, jusqu'aux frontières entre la RDC et le Rwanda, entre la RDC et l'Ouganda,
Et que tout autre pays qui tenterait de nous attaquer, Seigneur, que la puissance du feu d'en haut les confonde au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, ô Dieu Tout-Puissant, sois loué, ô Papa, sois exalté et que ton nom soit célébré. Merci Seigneur pour avoir été avec nous, ô Dieu. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qui nous a permis que nous soyons là en sa présence. Il est vrai, Seigneur, mes bien-aimés, cette nouvelle-là nous a un peu de touché. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes là. Nous vous prions d'aimer nos vidéos, de liker et puis de vous abonner dans notre chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV. Abonnez-vous et faites abonner d'autres personnes. Portez-vous bien, on se retrouve demain mardi à partir de 23h heure de Kinshasa pour continuer dans notre programme. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour du Saint-Esprit soient avec vous. Bonsoir.